Gaëtan, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup en tout cas de me recevoir ici dans ce beau cadre du Joyo sur Fréjus. Ouais. Alors, première petite question, je dois connaître un petit peu le contexte du podcast où j'interviewe pas mal d'entrepreneurs sur le territoire, à la fois pour mettre en avant le côté humain, l'entrepreneur que tu peux être, et en même temps mettre en avant ton entreprise, donc Bras que tu as fondée il y a quelques temps ici maintenant sur Fréjus Saint-Raphaël. Avant d'en parler plus longuement au fil de la discussion, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ton parcours brièvement et te présenter en quelques mots pour introduire un petit peu ce podcast? Alors, mon parcours s'était tourné plus ou moins autour du rugby. Je suis arrivé ici il y a à peu près 10 ans au CARF, où je suis passé auparavant à Montpellier en sport-études et j'ai joué à Béziers. Et au fur et à mesure des années, ben, j'ai fait ma petite carrière au CARF. Et j'ai constaté que j'arrivais sur la fin de carrière et j'ai décidé de lancer Brasero pour pallier À à cette quel fin âge de tu es carrière. arrivé tu es arrivé à quel Je suis âge? arrivé au CARF à 22 ans. Là, j'ai 32. Ah, donc tu as fait 10 ans quand même 10 ans au CARF, si- après juste, je suis tombé amoureux de la région et du club. Qui ne tombe pas amoureux de cette région? Ah, Tu franchement, étais d'où avant? de base, je suis d'Avignon, enfin à côté d'Avignon, un village en Provence, Mayenne. Et après, bah, j'ai voyagé de Montpellier, Béziers, D'accord. jusqu'à Donc ici. tu as baigné dans le rugby depuis très jeune. Ouais, mais depuis mes 7 ans. Et justement, qu'est-ce qui t'a inspiré alors parce qu'on sait que les valeurs de rugby, je pense que c'est peut-être aussi d'ailleurs les valeurs aussi d'un entrepreneur sur pas mal de points. Il y a pas mal de points qui se ressemblent et qui se rassemblent. C'est quoi qui t'a inspiré à créer ta boîte aujourd'hui? Et d'ailleurs, pourquoi ce nom-là? C'est parti à la base du bras zéro et du fait que jouer le H, en fait, du bras héros, c'est un rappel au bar de rugby. Ok. Le H du bras héros, c'est un bras zéro, mais avec un H qui rappelle les barres de rugby. Et j'ai toujours aimé en fait recevoir du monde à la maison, du rugby. Souvent, je faisais des repas chez moi avec les collègues du rugby. C'est cet aspect convivial de recevoir, j'ai toujours aimé. Et il y a eu un coup d'arrêt pendant le Covid, où il n'y a plus tout ça, Tu l'as créé quand là? Quand est-ce qu'elle a été juste créée? après le Covid, Ouais, donc fin 2020 quoi. fin 2020. Fin 2020. On a pas mal de collègues en commun, notamment du rugby, etc. Et je connais aussi un petit peu on va dire, ces fameuses troisième mi-temps, cet esprit très convivial. C'est ça aussi que tu voulais recréer un petit peu sur le territoire de Fréjus-Saint-Raphaël, parce que les gens se rassemblent au final autour de la bouffe, autour de tout ce qui est des moments festifs. C'est aussi ça que tu voulais créer, toi? Ouais, c'est exactement ça. J'ai toujours aimé ce côté-là, convivial, que les collègues, une bonne bouffe, du bon vin, le partage. Et du coup, ben, j'ai créé cette entreprise pour partager du coup avec mes clients, mais en plus aussi avoir ce moment d'échange qui m'est cher. Donc c'est quoi du coup la mission principale de Braero? C'est vraiment tu es un service traiteur, Ben, c'est un service traiteur qui s'occupe du repas de A à Z. Ça va du tapas au dessert. Et j'ai fait le choix du brasero, des pâtes à la meule et du tourne-broche, parce que ça a un aspect convivial de par le feu de bois, la flamme, il y a un aspect aussi spectaculaire. Ah ben, quand on voit une belle pièce de viande cuire ou un porcelet ou un agneau tourné à la broche, ou même dans son appartement, une grosse meule de parmesan avec des flammes à l'intérieur, c'est cet aspect spectaculaire que j'ai voulu mettre en avant. ces trois types de prestations vraiment que tu vas proposer aujourd'hui pour les événements. C'est vraiment des événements, par exemple, ça peut être pour des mariages, ça peut être pour des anniversaires. Enfin, c'est vraiment voilà, c'est pour des gros événements. Il y a un minimum de 20 personnes. Et c'est assez varié. J'ai des anniversaires, des baptêmes. J'ai aussi des mariages. J'ai pas mal de repas d'entreprise, des entreprises qui me font venir directement sur leur lieu où je crée cet aspect cohésion et convivial. Et c'est vraiment ce que je veux mettre en avant, c'est le fait que ce soit des bons produits, puis cuisinés devant leurs yeux, et c'est ce qui crée l'événement directement chez eux, quoi. Tu es tout seul aujourd'hui dans ta. Oui, Ouais. Et le secteur d'activité Fréjus, Saint-Raphaël, Roquebrune. je vais de Toulon à Nice. Et étant originaire d'Avignon, je peux me déplacer aux alentours d'Avignon. Donc tu parlais un petit peu des événements que tu ciblais.
Si tu devais nous donner un élément justement qui rend ta cuisine un petit peu unique par rapport aux autres services de traiteurs, parce qu'on le sait sur la Côte d'Azur, il y a aussi beaucoup de traiteurs notamment parce qu'on est dans une région très touristique, très événementielle aussi. Euh, Qu'est-ce qui rend ta cuisine unique justement par rapport aux autres? Est-ce qu'il y a peut-être un petit truc que tu pourrais mettre en avant par rapport à ça? Bah, je dirais que c'est le fait de cuisiner directement devant les gens et d'arriver avec mon matériel. Je m'installe chez eux, dans leur propre cocon, et je cuisine devant eux, et leurs convives ou leurs invités viennent auprès de moi, on discute. J'ai ce côté qui vient du rugby et très, très convivial, jovial, qui me représente, et du coup, c'est toujours un plaisir de partager un moment avec les Et gens. tu parlais un petit peu donc de ton matériel pour revenir un petit peu à ça. Est-ce qu'on peut parler du tourne-broche? Parce que je crois que justement tu utilises le tourne-broche et comment tu l'utilises dans tes services? Le tourne-broche, c'est une grosse rôtissoire à gaz, du coup, par rapport aux restrictions qu'il y a par rapport aux incendies, tout ça. Et où je peux mettre des grosses pièces de viande. Ça peut aller du porcelet, de l'agneau, cabri. Je peux mettre des trains de côte de bœuf aussi. Et en fait, je fais cuire pendant 3 4 heures devant les gens, avec les pommes de terre grenaille en dessous. Et j'hydrate tout ça avec un petit beurre assaisonné. Et après, je fais la découpe et je fais le service, hein. On mettra les vidéos là pour nos auditeurs justement un petit peu de ce que tu proposes parce que c'est aussi très intéressant à voir et j'ai pu les voir. Et d'ailleurs ça donne très envie. J'ai pas encore goûté mais j'espère avoir la chance bientôt. Je sais qu'on en parlait, la pâte à la meule c'est vraiment une technique spéciale. Ça paraît impressionnant aussi quand on le voit comme ça parce que c'est vrai que ça donne vraiment envie. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi justement c'est impressionnant et comment tu prépares un petit peu ça? Les pâtes à la meule, en fait, c'est une grosse meule de parmesan qui est creusée, où je fais flamber de la grappa à l'intérieur, ce qui fait fondre le parmesan. Je gratte. Et à côté, j'ai une préparation, une sauce parmesan infusée ail et romarin, que je rajoute à mes pâtes. Et après, je mets tout dedans, je mélange et je sers directement de la meule à l'assiette. Et ça, justement, c'est ce que tu disais, c'est vraiment, on est aussi sur une vingtaine de personnes, il faut qu'on C'est soit 20 ça. personnes minimum pour qu'il y ait, voilà. Ouais, même une quinzaine, parce qu'il y a moins de matériel à déplacer, il y a moins de. C'est moins une grosse organisation que tout ce qui est Brasero, C'est tourne-broche. quoi le plus demandé, le plus utilisé pour l'instant? C'est le Brasero. Je me déplace chez les gens avec le Brasero. Dans les entreprises, de suite, le feu de bois, des grosses côtes de bœuf ou des magrets de canard qui enflamment le Brasero, c'est de suite Et surtout, là, une c'est animation. c'est vraiment pendant la saison événementielle, c'est-à-dire pendant l'été beaucoup, ou parce qu'on est une saison où, mais pas seulement. Est-ce que tu arrives justement à vivre aussi sur les 4 saisons? Là, on va dire que c'est énormément l'été. Le plus gros de mon travail, c'est l'été. Et je travaille pas mal aussi l'hiver pour tout ce qui est repas d'entreprise, collectivité et anniversaire, parce qu'il y a des personnes qui sont nées en hiver et qui aiment aussi passer des moments conviviaux. Et c'est l'avantage du brasero ou des autres, c'est que moi je suis assez ouvert, donc les gens ils viennent se réchauffer autour du brasero et en même temps ils voient la cuisson, on discute. Et c'est ça qui est intéressant aussi à savoir. J'aime toujours un petit peu rentrer aussi dans cette intimité des invités. Est-ce que tu as des anecdotes ou des retours clients un petit peu qui t'ont particulièrement marqué par rapport à ce que tu peux proposer? Parce qu'encore une fois, c'est très convivial, très festif. Je pense que tu donnes, c'est tout bête, hein, mais tu donnes du sourire aux gens. Ouais, c'est Le ça. fait de leur apporter de la bouffe, qu'ils passent tous un bon moment, que ça soit en entreprise ou même entre amis, je pense que tu apportes vraiment du bonheur aux gens. Alors peut-être tu as des anecdotes comme ça un peu à nous dire. Anecdote, il y a un truc que j'aime bien dire, c'est que souvent j'arrive chez les gens en leur serrant la main et je repars en leur faisant la bise, parce que on partage tellement un moment convivial que je leur tends la main, ils me disent: «Ah, c'est bon Gaëtan, on peut se faire la bise», et je repars de chez eux avec souvent des sourires et Et des avec gens le heureux. sourire, toi aussi, du coup, Ah, d'avoir toujours. fait plaisir d'avoir pu faire plaisir aussi à tes clients. Tu expliquais un petit peu aussi le type d'événements comme étant les plus populaires, donc du coup, comme tu me disais, le Brasero. Est-ce qu'il y a des perspectives un peu d'avenir? Est-ce qu'il y a un futur? Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu souhaites développer, peut-être que tu peux nous dire sans tout nous dévoiler, mais peut-être que tu peux un peu. Est-ce que tu as d'autres idées qui pourraient justement. Ben, je développe pas mal les partenariats avec divers restaurants. J'ai travaillé tout l'été avec la plage de la Tortue, où j'ai fait les Braseros. Là, je travaille avec Marie du Café Paradis, où je vais faire les pâtes à la meule. J'ai travaillé avec divers restaurants et j'aime bien ce partenariat, cet échange de clientèle et de. C'est-à-dire qu'ils font un peu comme des soirées à thème, ou toi, C'est ça. voilà.
Donc, et justement, pour toutes, si on a il y a aussi pas mal d'auditeurs qui sont des patrons de restaurants sur nos réseaux sociaux. Si, où c'est qu'ils peuvent te contacter, justement, s'ils ont le souhait, justement, pour faire une soirée à thème et t'appeler sur tes réseaux sociaux directement? Ouais, sur mes réseaux sociaux ou sur mon numéro de téléphone. Là, j'ai mon site internet qui est en cours de création. Qu'est-ce qu'on va y voir sur ton site internet? Ben, on va y voir les diverses prestations proposées pour les mariages, pour les baptêmes. En fait, pour les mariages, on fonctionne sous forme de stand et les gens prennent leur assiette et font leur propre menu en se baladant au travers des stands. On peut avoir le stand Brasero avec des côtes de bœuf, des marais de canard. On a un stand pâte à la meule, normal ou à la truffe. Tu nous as expliqué un petit peu aussi les grands services de ton entreprise. Moi, ce que j'ai aussi un petit peu envie de savoir, c'est ton côté entrepreneur, parce que comme tu dis, je pense que le rugby, tout ça, ça t'a inculqué certaines valeurs que peut-être tu retrouves, on en parlait en début d'épisode, dans le côté entrepreneur, dans le côté entrepreneuriat. C'est quoi qui te motive chaque jour justement dans parce que je pense que tu as cet esprit de gagne, cet esprit de rage aussi en tant que, ce que tu as eu sur le terrain, je pense, tout le temps. Donc, c'est quoi qui te motive chaque jour aujourd'hui en tant qu'entrepreneur? Bah, ce qui motive chaque jour, c'est que j'ai retrouvé un peu cet aspect besoin de se dépasser que j'avais au rugby. Et cet aspect qu'on peut pas avancer tout seul, qu'il faut s'appuyer sur une équipe. Avant, c'était sur mes coéquipiers du rugby. Et maintenant, je m'entoure bah, de bons fournisseurs, d'un bon expert comptable. Et je pense que pour avancer le plus loin, il faut bien s'accompagner. Et c'est vraiment cet aspect-là que j'aime bien. Et le fait que, vu que je suis dans une niche, ouais, une niche, je puisse me développer, me diversifier et que chaque recette sont faites à partir de rencontres. Par exemple, les pâtes à la meule, j'ai dans mon entourage du rugby un prof de cuisine qui m'a appris à faire les pâtes à la meule. J'ai aussi rencontré des Argentins qui m'ont appris la cuisson de la viande, tout ça. Tu t'es enrichi de toutes tes expériences pour justement créer aussi cette boîte-là. Donc en fait, cette boîte, c'est pour ça que je trouve toujours intéressant de poser cette question. C'est une grosse partie de toi. Ah, c'est entièrement une Cette boîte, partie de c'est moi. une grosse partie de toi que tu as voulu justement mettre à la fois toutes tes expériences passées, ton savoir-faire au service des autres aujourd'hui. Mais finalement, c'est vraiment une partie de toi aujourd'hui que Ouais, tu as c'est ça. mise dans cette boîte. Je crois savoir aussi que tu es adhérent à à certains réseaux d'entrepreneurs aussi aujourd'hui, comme la Pause Business et peut-être d'autres. Comment, par exemple, la Pause Business, comment ce réseau d'entrepreneurs, il contribue aussi au développement au développement de ton entreprise et à la croissance justement de celle-ci? Est-ce que, selon toi, c'est important de faire partie de ce genre de réseau d'entreprise aussi pour justement accroître la visibilité de son entreprise? Oui, bah, en fait, moi, je suis venu à la Post Business parce que j'avais déjà le réseau du rugby qui m'est vraiment utile et pour me développer. Et franchement, avec Noémie, j'ai découvert comme elle dit elle-même, un business à la cool. C'est que des gens sympas qui ont le sourire. On se retrouve autour d'un petit déjeuner ou d'une pause informelle et c'est beaucoup d'échanges et d'entraide et c'est cet aspect que j'aime dans le rugby et que je retrouve aussi à la Post Business. C'est ce côté bienveillant et qui cherche le bien des autres et le développement des autres. S'il y a un seul message que tu devais peut-être transmettre aussi aux jeunes entrepreneurs qui souhaiteraient peut-être se lancer dans le secteur de la restauration ou dans ton secteur aussi, enfin dans un secteur similaire au tien, ça serait lequel? Pour lancer son entreprise, bah, d'être sûr de son projet et surtout de bien s'entourer parce que si on cherche à avancer tout seul, on va pas aller bien loin ou on va aller plus lentement. Et le fait que de bien s'entourer, on avance plus sereinement et on va bien plus loin. Ça fait 2 fois que tu le dis. Tu penses sincèrement que c'est la clé d'un chef d'entreprise aujourd'hui de savoir vraiment bien s'entourer? C'est ça. Et pour moi, je pense que c'est essentiel de s'entourer de personnes, par exemple, meilleures que soi. Est-ce qu'il y a un message peut-être aussi que tu aimerais transmettre à tous les auditeurs qui envisagent aujourd'hui de faire appel à tes services? On a justement, tu as parlé un petit peu justement de comment te contacter pour réserver une prestation avec Buyout, donc à la fois sur ton site internet qui va arriver très prochainement, à la fois sur tes réseaux sociaux. Euh, mais peut-être oui, un message de fin de cet épisode que pour transmettre aux auditeurs qui envisagent justement de faire aussi appel à tes services qu'on a envie de découvrir. Et si vous voulez passer un moment convivial autour
d'un bon repas avec vos amis ou vos convives, vous pouvez me contacter pour une bouffe autour du brasero, tourne-broche, pâte à la meule, et on viendra avec nos équipes pour ravir vos invités. Merci, merci Gaëtan. Si tu devais me donner ton plat préféré chez Braillero, Je dirais les côtes de bœuf au brasero du coup. un mot pour décrire l'expérience culinaire que tu proposes, Je dirais convivial. une spécialité emblématique, Le porcelet à la broche. un ingrédient essentiel que tu mets dans ta cuisine, La marinade au beurre avec de l'ail, laurier et herbes de Provence. la saison idéale pour te contacter pour organiser un événement avec Braillero, Je dirais qu'il n'y a pas de saison forcément pour passer un bon moment. un trait de caractère de l'entrepreneur. Déterminé. Donc là, Gaëtan, c'est ma traditionnelle minute pitch. Donc, pour t'expliquer un petit peu et que tu as dû voir peut-être dans d'autres podcasts, tu vas avoir 1 minute 30, 1 minute 30 pour pitcher ton entreprise et nous convaincre, me convaincre peut-être aussi de faire appel à tes services, même si tu n'as pas besoin de me convaincre et tu m'as déjà convaincu. C'est à toi. Alors, nous sommes traiteurs événementiels sur Fréjus-Saint-Raphaël, mais on se déplace de Nice à Toulon. On fait tout ce qui est cuisine autour du brasero, du tourne-broche et des pâtes dans la meule de parmesan. Si vous avez un événement, que ce soit du mariage, baptême, anniversaire, repas entre collègues ou même repas d'entreprise, si vous êtes une collectivité, vous pouvez faire appel à nous. Et même si vous êtes restaurateur et que vous voulez faire un partenariat avec nous, on est ouvert et au plaisir de partager des moments avec vous. Et comme tu disais, ils commenceront en te serrant la main et ils repartiront en te faisant la bise. Merci beaucoup, Gaëtan. Merci à toi.